Bonjour les papillons lions et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies générales pour le mois de mai. Nous allons voir ensemble le domaine professionnel, financier et sentimental. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. C'est très important. Donc nous allons voir ensemble au niveau professionnel pour vous les lions. Alors, j'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc pour vous les lions, là j'ai l'impression que vous avez traversé une période difficile, hein. C'est comme si au niveau professionnel on vous avait un petit peu écrasé, mis à terre et que là vous allez vous relever, hein. Il s'est passé quelque chose au niveau financier professionnel pardon, qui vous a fortement blessé. Hein, des désaccords ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a fortement blessé, mais on peut voir que vous allez vous relever avec la victoire, hein, avec le triomphe, avec le succès. On vous conseille de beaucoup communiquer, c'est très important. Il y a un changement qui va arriver pour vous, hein. On vous dit que par rapport à cette situation qui a été compliquée, difficile, il faut la regarder d'un œil différent. Il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, la voir différemment. En tout cas, il y a un mouvement qui va se faire. Il y a un mouvement, un changement qui va se faire dans le temps. Il y aura des décisions à prendre pour vous professionnellement, hein. J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, vous vous posez des questions, vous cherchez encore votre direction, votre route. Vous n'êtes pas sûr forcément d'être à la bonne place professionnellement. Vous posez des questions, hein. Mais voilà, prenez les décisions que vous devez prendre, hein. C'est très important. En étant toujours en accord avec vous-même, hein. Mais oui, par rapport à ce qui se passe au niveau professionnellement, alors peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et puis vous n'arrivez pas à trouver, donc ça vous mine le moral, vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Mais si c'est le cas, si vous êtes en recherche d'emploi, il y a la réussite pour vous, hein. Vous allez retrouver un emploi rapidement pour moi, hein. Il y a la roue qui tourne, hein. Les énergies sont en mouvement. Peut-être que vous aurez même plusieurs offres et que vous aurez des décisions à prendre par rapport à cela, hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui arrive pour vous, hein. Si au niveau professionnellement pour vous, vous êtes déjà actif, mais il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, on me dit que voilà, il y a ce changement qui est là pour vous, hein, mais toujours positif. Il y a vraiment cette notion de changement positif pour vous qui arrive, hein. Alors ensuite, pour le domaine financier. Alors, pour le domaine financier ici, on me parle de nouveau départ, hein, pour vous, on me parle de nouveau départ. Un nouveau départ, une évolution qui pour moi va être très positive pour vous. On me montre ici que vous avez traversé une période compliquée financièrement. Voilà, peut-être que vous avez touché le fond, que vous vous sentez seul face à vos dépenses, face à vos problèmes financiers. Peut-être que vous êtes d'ailleurs seul aussi dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette notion de solitude, de tristesse, de douleur, de peur. Voilà, mais vous allez trouver cette force intérieure pour remonter. On parle après pour le mois de mai d'une période quand même de calme, de paisible, hein, de sérénité pour vous. Il y a vraiment une évolution positive qui arrive pour vous, hein. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vont vous aider, hein. Il se peut qu'il y ait une personne, je dirais une personne de caractère, une personne sage que vous allez rencontrer qui va vous aider. Ça peut être un assistant social, une assistante sociale, ça peut être avec des associations. euh, un conseiller bancaire, bref, mais j'ai cette notion que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à évoluer positivement dans vos comptes, hein, dans le domaine financier pour vous, hein. Oui. Oui, mais en tout cas, on me montre vraiment que vous avez cette force de caractère et que vous avez envie d'avancer. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu, vos finances sont un petit peu gelées, c'est un petit peu froid, c'est pas ça. Il y a vraiment cette évolution positive qui arrive pour vous, hein. Donc surtout, gardez confiance. euh, Ne restez pas dans des énergies négatives de douleur, de tristesse, de peur. Remettez un peu plus de positivité dans votre vie financière. Il y a vraiment une évolution très positive qui arrive pour vous. Alors au niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire,
en triangulaire, entre deux. Bref, peu importe. Peu importe votre situation sentimentale, ceci du général, donc prenez ce qui résonne en vous. Là, je vais commencer par le tarot. Concrètement, ici, on me dit qu'il y a des choses qui vont mûrir à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai cette notion que c'est comme si vous allez vous retrouver votre stabilité, retrouver... voilà, rester fidèle à vous-même, en fait. Vous avez envie, en plus, d'avancer. On me parle ici d'une personne qui a beaucoup de sagesse. Qui a beaucoup de sagesse. Ça peut également représenter une personne enceinte. Peut-être que vous avez aussi ce désir-là d'avoir un enfant, ce désir-là d'avoir un enfant, ou peut-être que vous êtes actuellement enceinte. Ensuite, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a la roue qui tourne pour vous dans votre vie sentimentale. Mais soyez restés dans des énergies positives, parce que vraiment, vous récoltez ce que vous semez. Donc, il faut absolument rester dans des énergies positives. On me montre ensuite que vous êtes une personne très généreuse. Vous avez tendance vraiment à donner. Ça fait vraiment partie de vous, ça. Vous aimez donner. Vous aimez vous donner à l'autre. Vous aimez donner beaucoup d'amour. Vous avez besoin de donner beaucoup d'amour. Vraiment, vous aimez ça, vous donnez. Vous êtes beaucoup dans cet échange-là de donner. Par contre, est-ce que vous recevez-vous toujours ce que vous devez recevoir? C'est pas sûr. Donc, il faut retrouver cet équilibre. Mais vous aimez faire plaisir aux autres. Vous aimez partager, beaucoup de choses avec votre autre. Vous aimez, vraiment d'être dans cette attention par rapport à votre autre. Donc ensuite, on me montre ici, donc il se peut que certaines personnes, vous soyez dans des situations triangulaires, ou pour lequel ça vous mine le moral, vous cherchez votre route, vous ne savez pas trop où aller, pour ceux qui sont en situation triangulaire. Il va y avoir des explications, il va falloir communiquer, vous expliquer ou demander des explications pour pouvoir avancer. On me dit que de toute façon, vous allez sortir la tête de l'eau par rapport à cette situation-là. Vous allez trouver les solutions, vous allez trouver où aller. Pour d'autres ici, c'est juste que quelle que soit votre vie sentimentale, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous attendez peut-être encore des réponses par rapport à une personne de votre passé ou que ce que vous avez vécu dans votre passé. Vous attendez encore des explications pour pouvoir avancer. Ou il se peut que ça soit tout simplement vous êtes séparés et vous attendez le jugement, vous attendez le divorce ou le jugement par rapport à la garde d'enfants ou juste par rapport à votre divorce. Et ça vous bloque actuellement, vous n'arrivez pas à avancer. On me montre également dans le tirage qu'il y aura à un moment donné, vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Un choix à faire pour vous permettre d'avancer. On me montre également ici qu'il se peut que vous allez rencontrer une personne ou que vous ayez rencontré une personne dans le cadre de votre travail. Peut-être que justement ça peut créer des petits soucis au niveau de votre travail. Peut-être que vous étiez déjà en couple et que vous rencontrez une nouvelle personne, pareil, dans le cadre du travail, et ça pose problème du coup. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une distance géographique qui est importante entre vous. Vous n'êtes pas à côté. Alors, il se peut que ça soit au niveau même, je dirais, régional. C'est une personne qui est vraiment dans une autre région. Il y a vraiment cette distance géographique qui est là. Vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais vous hésitez, vous êtes dans les peurs. Parce qu'elle n'est pas proche et voilà, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne-là. Et vous aurez donc des décisions à prendre par rapport à cette personne-là. Si vous êtes en couple, que tout va bien, voilà, il n'y a rien de particulier pour vous, sauf que il y aura des signatures de contrats pour vous. Peut-être que vous désirez acheter une maison ensemble.
hein, ou voilà, un déménagement ou acheter une maison ensemble, qu'il y a une opportunité qui va arriver pour vous, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette opportunité-là, par rapport à l'achat d'une maison ou peut-être l'achat d'une voiture. Mais il y a un achat qui va se faire pour vous, hein. Pour certains d'entre vous, on me parle de signature, donc peut-être qu'il y a des concrétisations d'union, donc des demandes de mariage ou autres, mais il y a cette notion de signature de contrat. D'accord. Par contre, on me dit que, quelle que soit votre situation financière, il y a vraiment euh, cette notion que vous allez arriver dans un carrefour dans votre vie. Il va falloir vous poser des questions, les bonnes questions surtout, et vous aurez une décision à prendre, hein. Certains d'entre vous vont traverser une période de nostalgie, hein. Il y a des choses qui vont revenir pour vous, des choses qui vont peut-être vous miner le moral, hein, pour lequel il va falloir avancer, hein. Il ne faut pas rester dans des énergies comme ça, il faut vraiment avancer. Pour d'autres, on me dit que vous pensez fortement à une personne. Vous pensez fortement à une personne qui peut-être est loin de vous, mais pour lequel vous aimeriez bien la retrouver. Hein, peut-être que c'est une personne de votre passé et vous aimeriez bien la retrouver, cette personne. Pour d'autres, on vous dit que vous allez être dans des énergies de beaucoup de réflexion, d'attente, d'observation. Vous n'allez pas prendre de risque en fait à vous mettre soit dans une relation ou à vous projeter avec quelqu'un ou prendre, si vous êtes dans un couple, prendre cette relation vraiment avec légèreté, sans que ça soit sérieux, sans vouloir construire réellement quelque chose avec cette personne. Vous ne voulez pas prendre de risque à construire quelque chose avec une personne parce que votre passé a été douloureux pour vous et vous restez dans des énergies comme ça de culpabilité, de peur, d'angoisse qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc il va falloir guérir de ces énergies-là, hein. Il faut absolument que vous arriviez à à guérir de votre passé pour pouvoir avancer, hein. Alors, on vous parle de lâcher prise, hein, c'est ce que je disais, il faut absolument que vous lâchez prise, que vous retrouvez votre sagesse intérieure, que vous restez confiant et concentré sur vos objectifs. Il faut absolument que vous vous libérez d'une situation passée qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, hein, pour retrouver vraiment ce côté lumineux, ce côté chaleureux, cet amour que vous avez perdu. Vous avez le droit d'aimer et vous méritez d'être aimé vous aussi, hein. Mais vraiment, il y a cette notion de lâcher prise. Il faut absolument que vous restez dans des énergies positives, hein. Comme je disais tout à l'heure, vous attirez à vous ce que vous avez semé, hein. On attire à nous ce que nous vibrons, ce que nous pensons. Donc soyez tout le temps dans des visualisations, dans des pensées, des affirmations positives. Et si on parle d'identité, voilà, restez honnête et sincère avec vous-même, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez-vous, vous, mais pas les autres. N'écoutez pas votre mental, votre ego, hein, mais vraiment allez écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Où votre cœur veut-il vous emmener? C'est très important, donc vraiment écoutez-vous. Et là, on parle de sagesse, de force, de guérison. Donc pour moi, ça va être un mois aussi porté sur la guérison, hein. Comme je disais, avec cette carte également, on voit que vous sortez la tête de l'eau. Donc il y a cette guérison. Pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous élever et à guérir. Parce que vous avez compris beaucoup de choses et vous avez pris conscience de beaucoup de choses, hein. Pour certains d'entre vous, ce sera un mois de la guérison. Vous allez traverser une période de nostalgie, mais vous allez réussir à passer outre. Vous allez réussir à lâcher prise, à vous retrouver et à guérir d'une situation passée qui est encore compliquée pour vous, hein. Et si on me parle d'ancrage également, il faut absolument que vous restez ancré à vous-même, hein, sincère et honnête à vous-même, d'accord? Restez ancré et centré sur vous et personne d'autre. C'est vraiment vous. Avec les messages des anges de l'amour, j'ai eu la carte passion. Cela vaut la peine d'attendre et tromperie. Donc passion ici, on vous dit que il faut remettre de la passion, de la joie dans votre vie, hein, sentimentale, hein. Si vous êtes seul ou si vous êtes dans des situations, des énergies de culpabilité, de honte, de peur, de tristesse, renfermées sur vous-même, on vous invite ici à vraiment remettre de la joie dans votre vie, hein, de la passion, que ça soit par de la créativité, aller voir des amis. Enfin bon, là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, faites des choses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie, qui vous permettent de retrouver cette joie de vivre, hein. Pour d'autres, on vous dit que dans votre relation, il y a de la passion.
D'accord? Il y a du désir, il y a de la passion. Ensuite, mais j'ai envie de commencer par cela vaut la peine d'attendre. Ici, on vous dit que tout a sa juste place. Quelle que soit la situation que vous traversez, que ça soit difficile, ben, ça vaut la peine d'attendre parce que l'univers travaille pour vous, met les choses en place et que ça va se faire avec le temps. C'est juste que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Donc soyez patient, soyez confiant, n'ayez crainte, ça viendra. C'est juste que voilà, ce n'est pas le bon moment pour vous. Mais tout a sa juste place. Et que le meilleur va venir pour vous, hein. Surtout, gardez bien ça en tête. On parle ici de tromperie. Alors, tromperie ici, ça ne veut pas forcément dire que si vous êtes en couple, que votre autre personne vous trompe. Comme je disais ici, moi, on me parle beaucoup de relations triangulaires dès le début du tirage. Donc, voilà, ça peut être ça la tromperie, hein. Ça peut être une personne qui se voile la face, hein, qui se cache, qui n'accepte pas ses sentiments pour une autre personne, qui, comme je disais, a peur d'avancer avec cette personne, qui n'a pas envie de prendre des risques, qui n'a pas envie de construire quelque chose avec quelque chose de sincère, de solide avec la personne avec qui elle est, parce que voilà, vous avez peur, donc il y a une personne qui se voile la face comme ça. Ça peut être une personne qui se voile la face sur donc ses sentiments vis-à-vis d'une personne, mais sur les sentiments d'une personne vis-à-vis d'elle. D'accord? Donc ça peut être la tromperie, comme je disais, dans les situations de triangulaire. Mais voilà, il y a quelqu'un qui se voit la face, qui porte le masque. Il y a quelqu'un aussi qui n'est pas forcément donc sincère avec soi-même, hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas sincère avec vous-même, hein, par rapport à vos sentiments et tout, hein. Donc il est important que vous vous recentrez, que vous soyez à votre écoute, hein, l'écoute de vous-même, hein. Écoutez-vous, vous, hein. Mais j'ai envie de dire, c'est vous, vraiment vous en fait. N'allez pas écouter ce que les autres vous disent ou ce que votre conjoint, votre autre, votre autre vous dit tout simplement. Allez vraiment à l'encontre de la rencontre, pardon, de votre cœur, de votre intuition, de votre âme. C'est très important. Écoutez-vous. Voilà pour les lions. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.